Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tatou. Mais avant de commencer cette petite vidéo avec moi aujourd'hui, je vais vous montrer des petites vidéos que j'ai tournées il y a presque un an, fin août 2021. Où j'avais été voir une dermato parce que ma peur principale du tatouage en fait c'était pas la douleur ou quoi que ce soit, c'était une réaction allergique et du coup j'avais été voir un dermato. Donc je vous laisse avec les petites images que j'avais filmées il y a un an maintenant et après on retournera au présent à aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec les petites images. Bon, du coup je suis de retour de chez la dermato. Ce qu'il en ressort, c'est que oui, j'ai un peu plus de chances d'avoir des allergies parce que je fais de l'eczéma, mais en soi pas tant que ça. Putain, j'ai glissé. Il y a surtout la couleur rouge qui peut être embêtante, on va dire. Mais l'eczéma, c'est pas vraiment une source première qui dit que tu peux être allergique forcément au tatouage, comparé à des maladies sanguines où le sang circule pas bien ou ou est trop liquide ou pas assez liquide. Enfin, je m'y connais pas assez pour dire beaucoup de choses, mais l'eczéma c'est pas si contraignant que ça, on va dire. Forcément, elle est dermato, donc elle est pas pour les tatouages. Après, les cas qu'elle a vu, le peu de cas qu'elle a vu de tatouages qui se sont infectés, c'était avec la couleur rouge. Donc je pense que je vais sauter le pas. Voilà, donc ça c'était mon ressenti que j'avais l'année dernière après la visite dermato, après avoir lu des tonnes et des tonnes de choses sur les tatouages parce que vraiment ma peur des allergies c'était horrible. Et en mai 2022, j'ai pris contact avec une tatoueuse que j'ai connue sur Instagram via un autre compte de tatou et tout. Enfin bref, j'ai regardé vraiment plein de tatoueurs. Et du coup il y en avait une qui était assez proche de chez moi, donc j'ai foncé parce que j'ai kiffé son travail, etc. Et donc j'ai eu un rendez-vous en juillet. Je me suis fait tatouer il y a 2 jours. Ça s'est super bien passé lors du tatouage et la cicatrisation pour le moment se passe très bien. Et du coup je voulais un peu vous expliquer mon expérience pendant tatouage et après tatouage, donc c'est-à-dire ce que je fais pour la cicatrisation. Alors j'ai pris rendez-vous chez ma tatoueuse, elle demandait quelques précisions concernant le tatouage. Donc déjà une photo du tatouage, son emplacement et la taille souhaitée pour le tatouage. Je suis arrivée à son salon, elle m'a fait signer une petite décharge, une feuille comme quoi en gros on prenait la responsabilité s'il y avait un problème via le tatouage, qui demandait aussi si on avait des maladies, si on avait des problèmes sanguins, un flux trop liquide ou quoi, s'il y avait déjà des allergies connues à certaines choses, etc. Donc j'ai signé cette feuille. Et puis ensuite, la tatoueuse a imprimé 3 tailles différentes de mon tatouage. Je les ai essayées, enfin c'était un petit papier, donc il y avait 3 tailles différentes. J'ai posé le petit papier à l'endroit où je voulais être tatouée et j'ai très vite choisi la taille que je voulais. Donc c'était la taille intermédiaire de ce qu'elle avait imprimé. Je trouvais que c'était vraiment la taille parfaite et elle aussi elle était d'accord sur ça. Twix, tu me griffes là. Aïe! Donc une fois que la taille du tatouage était bonne pour moi, il fallait qu'on voit précisément où est-ce que le tatouage allait être posé. Donc elle a remis en place 3 fois le tatouage pour être sûre qu'il soit bien droit, bien en place quoi. Et une fois qu'on était d'accord sur ça, j'ai été regarder dans le miroir si ça me plaisait, etc. Et bah elle a commencé à tatouer. Elle m'a dit, vu que c'était mon premier tatouage, t'inquiète pas, les premières piqûres je vais te les faire et comme ça tu vas voir un peu ce que ça fait, la sensation. Et bon franchement ça allait, super. Du coup bon on a continué. Super gentille, même si c'est un tatouage qui a duré vraiment 10 minutes, elle m'a dit si tu veux faire une pause, t'en fais pas, tu me le dis. On en fera, etc. Au final j'ai pas du tout eu besoin de pause ou quoi que ce soit. Je pensais même ne pas pouvoir regarder le tatouage se faire parce que les aiguilles et tout c'est vraiment pas mon kiff. Je suis très phobique de tout ça. Mais là pas du tout en fait, c'est comme si on dessinait sur la peau, on voit rien du tout rentrer ou quoi. Et du coup elle a commencé à me tatouer.
franchement au niveau de la douleur, alors je comprends pas maintenant tout ce qu'il y a autour de ça parce que franchement ça fait absolument pas mal. Je me fais griffer par mes chats 10 fois par jour et c'est beaucoup plus douloureux qu'un tatouage. Franchement ça surprend un peu au début. Quand le tatouage est commencé, vraiment on sent quasiment rien. Donc bah super cool. Quand le tatouage était fini, elle m'a enrubanné de cellophane. Et puis bah voilà, c'était terminé. Après elle m'a bien dit tout ce qu'il fallait faire le jour J. Après le tatouage concernant la crème, la désinfection, s'il fallait enlever ou pas le cellophane. Et du coup aussi les jours qui suivent pour la cicatrisation, ce qu'il fallait faire. Donc là je dois désinfecter, enfin nettoyer au savon et mettre de la crème 3 fois par jour pendant je sais plus combien de temps. Alors concernant le deuxième jour, je pense que c'est là où j'ai eu le plus mal parce que en fait ça démange un peu. C'est comme quand on tombe et qu'on a une croûte et du coup la croûte se reforme, c'est à peu près pareil. Ça gratte moins qu'une piqûre de moustique. Je sais que les piqûres de moustique je les connais et ça fait super mal. Mais ouais, ça gratte un peu. C'est ça en fait qui est le plus dérangeant je trouve. Après ça te fait tatouer parce que le tatouage en lui-même fait pas mal. Je pense que c'est plus le deuxième jour. Là on est au troisième et je sens plus rien. Et puis voilà, ma petite histoire de tatouage s'arrête maintenant. J'ai plus grand chose à vous raconter. C'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Sinon abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Ça me donne envie de continuer les vidéos même si pour le moment je suis pas très présente parce que je travaille, ça me prend beaucoup de temps et je suis assez crevée donc j'ai pas forcément le temps de me mettre sur des vidéos. Mais voilà, j'ai toujours envie d'en faire. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!